Salut les fous du ballon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On sort à peine de ce choc France-Allemagne. Qu'est-ce qu'on a retenu de ce match? On en parle tout de suite dans cette vidéo. Alors, France-Allemagne, un match qu'on attendait énormément dans ce fameux groupe de la mort. On va partir sur cette analyse qui va être assez courte au final parce que très peu de choses se sont passées dans ce match. Mais juste avant de parler de ça, je voulais quand même parler un tout petit peu du match d'avant, Portugal-Hongrie. Pourquoi? Eh bien pour deux raisons. Premièrement parce que la Hongrie nous a sorti une très très belle prestation pendant 80 minutes, je suis d'accord, elle s'est écroulée après, mais elle a bien montré que ça pouvait être une équipe poil à gratter de ce groupe. Et donc du coup, il est fort probable que soit l'Allemagne, soit la France perdent des points face à cette surprenante équipe de la Hongrie. Donc attention tout de même à la Hongrie. Et aussi, je voulais parler de ce match parce que Cristiano Ronaldo, évidemment. Donc Ronaldo vient de battre deux records aujourd'hui. Premièrement, il est le premier joueur à jouer dans 5 euros différents, c'est juste incroyable. Et deuxièmement, ça devient le meilleur buteur de la compétition, de l'histoire de cette compétition avec 11 réalisations. Donc quand même, un grand monsieur. Je sais que certains d'entre vous ne sont pas forcément fans de ce joueur, mais il faut le dire, il marque l'histoire de ce sport. Donc bravo à lui. Mais voilà, je ne vais pas non plus m'attarder trop sur cet autre match, car ce qui nous intéresse, c'est le match que vous voyez ici à l'écran à côté de moi, c'est ce fameux France-Allemagne. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé? Bien, premièrement, on va quand même revenir comme d'habitude sur les compositions de ces deux équipes. D'un côté, on avait une Allemagne qui jouait en 3-4-3 avec finalement quand même 5 réels défenseurs. Donc une ligne de 3, Rudiger, Hummels et puis Ginter. Devant, on avait Gosens, une paire Gundogan, Kroos et Kimmich à droite. Et devant, trois joueurs dont j'attendais beaucoup car je pensais qu'ils allaient beaucoup permuter. Müller, Havertz et Serge Gnabry. Donc voilà le 11 de l'Allemagne. Le gros débat qu'il y avait en Allemagne quand même, c'était sur la position de Joshua Kimmich sur ce match. Beaucoup pensaient que s'il ne jouait pas dans l'axe, l'Allemagne allait se faire rouler dessus, notamment avec une vraie domination au milieu de terrain de la part de la France, et ça n'a pas du tout été le cas. On remarque aussi que le but, c'était que on joue avec trois défenseurs centraux qui ont l'habitude aussi de jouer à trois derrière en club, très important. Gosens, c'est un piston qui joue aussi à ce poste du côté de l'Atalanta. Donc finalement, c'est vrai qu'on n'a pas mis Kimmich sur son poste de prédilection, mais il faut quand même dire c'est un joueur qui est bon, qui est même excellent partout. Et ça s'est vraiment senti aujourd'hui, il a vraiment été très très bon. Ça, c'est pour la composition de l'Allemagne. Parlons de celle de la France. Donc, c'était ce fameux 4-4-2 losange, si on peut dire, qui était en tout cas posé sur la feuille de match, avec une défense qui était très intordue, évidemment. Euh, Hernandez à gauche, Pavard à droite, et cette paire Kipembe-Varane qu'on attendait vraiment, Lloris dans les cages, évidemment. Et devant, il y avait quand même au milieu de terrain, pardon, il y avait quand même cette interrogation entre Rabiot ou bien Corentin Tolisso. Au final, c'est bien Rabiot qui a été choisi, donc ce qui a fait que N'Golo Kanté jouait vraiment sur la pointe basse de ce milieu de terrain, qui n'est pas forcément l'endroit où Kanté est le plus intéressant, d'après moi. On en parlera juste après, évidemment. Et devant, du coup, ce fameux trio qui fait rêver un peu tout le monde, Griezmann, Benzema, Mbappé. Et on pensait justement qu'on allait vraiment jouer avec Griezmann comme numéro 10 et deux attaquants Benzema et Mbappé. Bah, ça n'a jamais réellement été le cas. Car en fait, pendant tout le début du match, on a vraiment senti une France qui défendait vraiment dans un 4-3-3 normal, donc avec Mbappé sur la gauche et Griezmann sur la droite. Et en fait, même en phase offensive, ça a été le cas. Le but était d'essayer d'étirer un petit peu plus ce bloc allemand de 5 défenseurs. Fallait qu'il l'étire, ils ne pouvaient pas juste le percer dans l'axe. Donc ils essayaient d'étirer ça et espérer aussi des incursions d'un Adrien Rabiot ou d'un Paul Pogba. Voilà un petit peu comment les deux équipes ont évolué, ce qu'ils ont voulu faire, et finalement comment ça s'est vu dans le jeu. On a vraiment vu 15 premières minutes de réelle domination allemande. On s'y attendait un petit peu, l'Allemagne joue à domicile quand même, ce match se joue à Munich.
Et vraiment, l'Allemagne était dominatrice au début, sans réellement être dangereuse. On sentait que la France pouvait attendre tranquillement. On avait l'impression qu'elle était vraiment maîtresse, même si elle n'avait quasiment pas touché le ballon. On sentait que cette France n'était jamais réellement mise en danger. On se disait, bah tiens, en fait, il va falloir jouer vraiment très très précis côté allemand pour percer cette défense française. Et ça s'est vraiment senti à ce moment-là, et même quasiment tout au long du match. Et puis évidemment, voilà la 20e minute. La minute de ce goal contre son camp de Mats Hummels. L'ouverture du score allemand des Français. On disait, ah bah tiens, ça pourra peut-être donner un peu plus de mordant à cette équipe allemande. On revient quand même vite fait sur ce goal. On a vraiment vu une très belle incursion de Paul Pogba et un ballon magnifiquement donné de Paul Pogba vers Hernandez qui centre dégagé directement dans son goal par Mats Hummels, a remarqué que du coup, ce CSC est la seule frappe cadrée du match. À nouveau, on en parlera un tout petit peu après, mais ça montre aussi que ce match a été très très pauvre en occasion, malheureusement. Hernandez, lui, qui vient sûrement de justifier sa place dans cette sélection à cette action seule. On a remarqué aussi qu'à force qu'un Kimmich montait, bah, il y avait de la place dans le dos. Et je suis très déçu de voir que finalement cet espace dans le dos de Kimmich ou de Gosens de l'autre côté qui montait aussi énormément, ces espaces n'ont que très très peu été exploités par l'équipe de France. Et en fait, tout le match après, ça a été surtout de l'Allemagne qui attaque ou qui garde le ballon avec vraiment un ou deux joueurs qui essaient de mettre du rythme. Toni Kroos qui essayait vraiment de mettre du rythme, de donner du rythme, a essayé vraiment, c'était lui le chef d'orchestre de cette équipe allemande. Et même Neuer derrière, qui à chaque fois qu'il y avait une balle à récupérer, il l'a relancé très très vite pour essayer de garder ce rythme. Mais ça s'arrête à peu près là. Gundogan, je l'ai trouvé assez transparent dans ce match. Je m'attendais de lui qu'il perce un petit peu et qu'il aille chercher des ballons dans les demi-espaces, qu'il essaye de faire des trois choses. On ne l'a pas vu. Je pensais qu'un Müller, son rôle, ça allait de mettre un peu de taille dans cette surface de réparation. On l'a jamais réellement vu sur un centre. Gnabry, dans l'axe peu intéressant, on l'a jamais vu déborder sur un côté ou quasiment pas. Le seul que j'ai trouvé intéressant, c'est Kai Havertz, que j'ai trouvé assez intéressant, avec pas mal de gâchis, malheureusement, pas mal de déchets, mais tout de même des idées intéressantes. Et si tous les Allemands avaient été aussi intéressants, avec autant d'inspiration, peut-être qu'on aurait vu un tout autre match. Côté français, ça s'est senti. C'est une équipe qui a décidé d'attendre, avec un bloc très très bas. C'est pas pour rien qu'N'Golo Kanté était justement dans cette pointe basse de ce milieu de terrain. On essayait d'attendre, on gardait un petit peu le ballon, on attendait le ballon, on essayait vraiment de laisser l'Allemagne venir et tenter de temps en temps de partir en contre. Et on a senti vraiment que ce deuxième but pouvait arriver à n'importe quel moment en contre. Et on se disait, mais tiens, en fait, il y a presque plus de chances de voir un deuxième but français qu'un but allemand, alors que l'Allemagne a vraiment eu le ballon quasiment tout le match. Et ça, c'est juste impressionnant quand même. À noter quand même qu'il y a eu deux buts français, les deux annulés sur des hors-jeux. Mbappé la première fois, puis Benzema la deuxième fois. Deux buts annulés sur hors-jeu légitime. À noter aussi qu'il y a ce tacle de Hummels, si je ne m'abuse, c'est à la 70e minute. Ce tacle de Hummels sur Mbappé, ça pourrait valoir un penalty, d'après moi. C'est discutable, mais d'après moi, il y a potentiellement penalty. Après, voilà, je pense que nos auditeurs français auront une idée là-dessus, et de toute façon, la France a gagné, donc ce n'est pas non plus trop trop grave, ce n'est pas un gros scandale, mais personnellement, je pense que j'aurais sifflé penalty. Voilà un petit peu pour les faits de match, pour les faits de jeu. À noter quelques changements, surtout du côté allemand. J'espérais que l'entrée de Werner, l'entrée de Sané puisse apporter quelque chose, et finalement, ça a été du pareil au même. On n'a vraiment senti aucune vraie différence. Il y a eu enfin un vrai neuf qui est rentré avec Kevin Folland en toute fin de match. Il a touché deux ballons ratés, mais tout de même, au moins, il a eu le mérite de les toucher. C'est à peu près tout ce que je vais dire sur ce match. On s'est malheureusement ennuyé. Voilà, comme je l'ai dit avant, le seul tir cadré de la rencontre, c'est ce but contre son camp de Hummels. C'est un match où il y a eu vraiment de l'intensité. C'était pas un match où on s'ennuyait réellement dans le jeu, mais les actions manquaient cruellement. Et j'attendais beaucoup plus de ce match personnellement. J'espérais voir les deux gardiens, qui sont quand même des très grands gardiens, ces deux gardiens en action. Ce n'a jamais été le cas malheureusement.
Voilà, j'espère vraiment, on a déjà été déçus du choc Croatie-Angleterre il y a 2 jours. Là, on est un peu déçus quand même de ce choc. J'espère que les prochains chocs seront plus intéressants parce que voilà, on attend ça, on attend du spectacle. Voilà, on va s'arrêter là pour cette petite analyse. Avant de parler des pronostics de demain, je vous propose tout de même mes tops et mes flops. On va commencer par la France, honneur aux gagnants. En top, j'ai décidé de mettre Paul Pogba. Pourquoi Paul Pogba? Bah déjà, en fait, j'ai trouvé très intéressant sur ses efforts défensifs. Je trouve qu'il a été très très juste. Il a posé énormément de problèmes à Gundogan, aussi à Kroos. Dans les duels aériens, il a vraiment été dur au match. J'ai beaucoup aimé son apport défensif. Et en transition, quasiment à chaque fois que la France était en transition, c'est lui qui était à la baguette de ça. C'est lui, grâce à ses contrôles orientés, ses ballons donnés au millimètre, qui arrivait à lancer son équipe et à lancer des contres. C'est lui d'ailleurs qui fait cette magnifique ouverture pour Hernandez sur le 1-0. Voilà, je pense que pour moi c'est lui l'homme du match. Je trouve qu'il a fait un très très bon match. Bravo à lui et j'espère qu'on va pouvoir le voir continuer à évoluer à ce niveau parce que quand il est à ce niveau, il est extraordinaire à regarder jouer, je trouve. Côté flop, c'est difficile à dire parce que la France a joué son jeu et semble avoir tenu en fait complètement son plan de jeu et appliqué ce plan de jeu à merveille. Donc c'est très compliqué de savoir exactement qui serait un flop là-dedans. Je vais être très très dur, mais je vais mettre Kylian Mbappé en flop. Pourquoi? Bien tout simplement parce que son rôle c'était vraiment d'essayer de partir en contre, d'amener ce danger en contre et finalement les 2 seules fois où il a pu l'amener, eh bien il était hors jeu. Et donc effectivement, il a marqué un but, il a fait une passe décisive, mais les 2 fois sur hors-jeu. Et c'est lui qui est hors-jeu, il part un poil trop tôt. Et c'est sur ces moments-là qu'on l'attendait sur ce match. C'était ça qui semble lui avoir été demandé par Didier Deschamps. Et malheureusement, bah, il n'a pas réussi à les mettre parfaitement en application. C'est un petit flop, hein, qu'on soit bien d'accord. Il a quand même fait un joli match et on peut pas lui demander non plus monts et merveilles. Et par rapport au plan de jeu de la France, de toute façon, on pouvait pas voir un très très grand Kylian Mbappé. Le jeu de la France a quand même été assez moribond sur ce match. Après voilà, c'est Didier Deschamps. Didier Deschamps, il n'est pas là pour créer du beau jeu, il est là pour gagner. Et aujourd'hui, la France a gagné. Côté Allemagne maintenant, je vais commencer par mon top à nouveau. Et j'aurais pu donner plusieurs noms, notamment Gosens, que j'ai trouvé très intéressant, très remuant sur son couloir gauche, surtout en première mi-temps. Problème, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de déchets quand même. Il a eu beaucoup d'idées intéressantes, mais son jeu en une touche a souvent été raté. Je pense que c'est lui qui aurait pu créer ce décalage en première mi-temps, ce n'a pas été le cas notamment à cause de ce déchet, donc je vais pas le mettre en top. J'aurais aussi pu mettre Kimmich, qui a vraiment été intéressant. Ça a vraiment été un meneur de jeu excentré durant ce match. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a apporté, mais il est aussi un peu fautif sur le 1-0. Du coup, je vais partir sur un de mes joueurs préférés, comme vous le savez si vous regardez nos vidéos, c'est Tony Kroos, que j'ai vraiment trouvé très très bon aujourd'hui. Comme je l'ai dit avant, ça a été le maestro, le chef d'orchestre de cette équipe. Il a distillé des passes, il a donné le rythme à cette équipe. Ses coéquipiers lui ont pas forcément très bien rendu ça. Kroos aurait pu être un poil au-dessus aussi parce qu'il a raté quand même quelques coups de pied arrêtés. On en attendait beaucoup plus dans ce domaine. Mais je trouve qu'il a quand même beaucoup donné. Et s'il y a un joueur qui est vraiment sorti du lot côté allemand, je dirais que c'est Toni Kroos. Côté flop, il y en a plusieurs. Il y a des attaquants qui ont vraiment été transparents. Il y a même Gundogan que j'ai trouvé finalement peu intéressant sur ce match. Mais bah, je suis obligé de le donner quand même à Hummels, ce flop. Mats Hummels, qui était un revenant. C'était un peu le match des revenants d'ailleurs, entre Benzema côté France et puis Müller et Hummels côté Allemagne. Bah, pour son match de retour, Hummels bah, marque un but, malheureusement c'est dans la cage de son coéquipier Neuer. Ce contre son camp, il a été plusieurs fois mis à mal par Mbappé, qui l'a quand même fait beaucoup souffrir. Je pense aussi qu'il aurait dû provoquer un penalty justement sur ce Mbappé dont je parlais avant. Bref, beaucoup mis en danger, compliqué quand même pour lui, mais voilà, je pense que ça sera mon flop, notamment à cause de ce fameux CSC. Avant de vous quitter, un petit prono sur un des matchs de demain. Je vais évidemment parler de la Suisse, le match Italie-Suisse.
que moi j'attends avec impatience évidemment. Est en Suisse, c'est un match avec deux équipes qui sont dans des dynamiques différentes. L'Italie a explosé la Turquie 3-0 sans avoir été inquiétée la moindre minute par cette équipe turque. La Suisse sort d'une demi-désillusion, on va dire, et elle devait gagner ce premier match, et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce que ça va donner du coup? Eh bien, c'est difficile à dire, je vais essayer de mettre mon aspect subjectif de côté. La Suisse est toujours très intéressante et toujours surprenante face à des équipes meilleures qu'elle. Maintenant, je pense que cette Italie est trop forte pour la Suisse, trop solide et a trop peu de points faibles que la Suisse pourra exploiter. Et je vois quand même une victoire italienne 2-0. J'espère évidemment me tromper, parce que qu'est-ce que je rêverais voir la Suisse aller chercher un match nul ou même une victoire face à cette Italie. Mais ça va être compliqué avec l'Italie qui est vraiment excellente, qui joue à domicile. Je pense malheureusement pour la Suisse que l'Italie sortira vainqueur de ce duel. C'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à donner votre avis sur mon analyse, sur mon pronostic dans les commentaires et on vous dit à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!